Salut à tous, c'est Abdelkarim. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette super facile à faire. J'adore la banane, j'adore la noix de coco, alors quoi de mieux que de vous proposer aujourd'hui un sorbet banane coco sans sorbetière. Alors pour cette recette, j'aurai besoin de 3 ingrédients. De la banane, du lait de coco et du glucose. Le glucose va apporter une légère saveur sucrée, mais également une texture très onctueuse. Et maintenant, c'est parti pour la recette. Tout d'abord, j'épluche les bananes et je les coupe en rondelles. Je les place dans un récipient et ensuite je les mets au congélateur. Pendant ce temps-là, je passe à la deuxième étape de ma préparation. Je vais préparer un sirop au lait de coco. Dans une casserole, je mets le lait de coco et le glucose. Petite astuce, pour le sirop de glucose, je le chauffe légèrement au micro-ondes afin qu'il soit plus fluide. De nos jours, le glucose, ça se trouve plutôt facilement dans le commerce et ça va améliorer la texture et la conservation de mon sorbet tout en apportant une saveur moins sucrée par rapport au sucre classique. Je porte le tout à ébullition et je mets ensuite de côté. Une fois les bananes congelées, je les verse dans le blender, je rajoute le sirop et je mixe le tout. Je continue de mixer jusqu'à obtenir l'aspect souhaité. On peut même laisser quelques morceaux de banane par exemple pour donner un peu plus de mâche, un peu plus de texture fruitée. Dès que le mélange est terminé, je place dans un récipient fermé hermétiquement et direction le congélateur. À ce stade, on a deux choix. Soit on laisse congeler tranquillement jusqu'au lendemain, ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, pour une texture encore plus souple, c'est d'attendre 45 minutes, sortir le sorbet du congélateur, le mélanger et ensuite le remettre au congélateur. On répète l'opération 3-4 fois et c'est terminé. Du coup, une fois le sorbet bien congelé, on peut déguster comme on veut. La texture du sorbet est vraiment idéale. J'obtiens une texture crémeuse et onctueuse en bouche, avec une sensation agréable de fonte, et ceci grâce à l'utilisation du glucose. Si j'avais utilisé du sucre, j'aurais obtenu une texture différente et possiblement avec la formation de certains cristaux, un petit peu comme de la glace pilée. Voilà, cette recette est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire à la maison car c'est une recette super facile à faire, aussi bien en été qu'en hiver. Merci d'avoir regardé, bonne dégustation et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!